Bonjour, bonsoir messieurs. Je reviens aujourd'hui avec donc une vidéo qui a pour thème, la drague au travail. Alors déjà, je vous ai expliqué pourquoi, comment ça se faisait que travailler avec les femmes était super difficile, surtout de nos jours. Mais là, il faut que j'en vienne au fait de draguer au boulot. Parce que, justement, c'est corrélé tout ça. Parce que les femmes nous embêtent au travail parce que, quelque part, elles veulent être draguées. C'est l'attention qu'elles recherchent. N'oubliez pas que ce qui est central chez la femme, c'est l'attention. Toujours. Une femme vous détestera parce que vous ne lui donnez pas d'attention. Une femme, par exemple, vous ne donnez pas de petits mots gentils. Oh, tu es belle, oh, tu es magnifique. Ben, elle vous déteste. Vous la regardez pas suffisamment, elle vous déteste. Vous la complimentez pas sur sa nouvelle coiffure, elle vous déteste. Les femmes sont centrales dans leur vie. Elles sont centrales. Le monde tourne autour d'elles. D'elles au singulier. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes se détestent entre elles, puisque, sachant qu'elles sont chacune des soleils, elles entrent en contact, ça produit, on va dire, des étincelles. Donc, oui, les femmes se détestent entre elles, faut savoir. Elles ne sont que dans les faux semblants et dans l'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. En particulier entre les femmes jeunes et les femmes plus âgées. Bref. Rentrons dans le vif du sujet, draguer au boulot. Alors, il y a deux hypothèses. Deux hypothèses. Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Généralement, ça se passera mal. Parce que le ratio en drague, le ratio de base en drague, vous savez, c'est 9-10. 9 sur 10. C'est-à-dire 9 râteaux sur 10. Pas 9 râteaux pour 10 succès, mais 9 râteaux sur 10. Donc, 9 fois sur 10, vous prendrez un râteau. Ça, c'est dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Partout, au travail, en soirée, etc. Alors, premier cas. Ça se passe bien. Vous avez vu cette collègue, elle est sympa, vous lui parlez, ça se passe bien, vous commencez à sortir ensemble. Ou alors, vous passez beaucoup de temps ensemble à la cantine. Et puis là, d'un seul coup, parce que les femmes sont très indécises, versatiles, instable, de seul coup, elle ne veut plus vous parler. De seul coup, elle ne veut plus être vue avec vous, elle vous fuit. Vous ne savez pas pourquoi et elle ne vous le dira jamais. N'oubliez pas, c'est une femme. Les femmes ne sont pas des êtres courageux. Ce sont des êtres plutôt lâches. C'est la lâcheté qui domine la psyché féminine. Donc une femme ne vous dira jamais, voilà, moi, ce qui m'a gêné chez toi, c'est ça. Elle fuira, elle partira et elle mettra éventuellement, à la limite, si elle vous donne une raison, ce sera c'est de ta faute, tu as fait ci, tu as fait ça, ouais, mais c'était machin, et voilà. Donc vous passez pour le salaud du service, pas de service, mais le salaud du service. Alors donc comme je vous ai dit, donc ça peut bien se passer, puis ensuite ça se passe mal, et vous allez la recroiser, cette fille, tout le temps pendant jusqu'à tant que vous restez dans cette entreprise ou ce poste. Par exemple, moi je suis fonctionnaire, quand vous êtes affecté, c'est soit 1 an, soit 2 ans maximum. Donc disons que vous êtes sortis ensemble de janvier à février, vous devrez attendre décembre pour pouvoir partir. Pour pouvoir ne plus l'avoir, ça veut dire que vous aurez, je sais pas, 8 mois, 7, 8 mois, 9 mois à la croiser sans arrêt, la fille avec qui vous pensiez que vous allez faire votre vie. Ensuite, le cas où ça se passe mal, c'est le cas qui sera le plus courant, c'est-à-dire que vous allez voir celle-ci, elle vous met un vent gentil, un vent collègue. Ouais, ça te dirait de prendre un café avec moi, tu viens, petite pause tranquille, et puis la meuf vous fait, ouais, non, j'ai beaucoup de boulot, là, j'ai pas le temps. C'est un vent. Ensuite, vous allez voir celle-là encore, vous la complimentez dans la cage d'escalier. Moi, j'ai vu ça, drague dans la cage d'escalier, bon, ça résonne beaucoup. Et elle donne pas suite. C'est un vent. À la cantine, vous vous installez à côté de cette fille, vous commencez à engager la conversation, mais elle répond pas vraiment, elle est pas très, comment on dit, responsive, voilà, elle renvoie pas la balle, c'est un vent. Au boulot, vous avez complimenté cette fille, vous l'avez demandé
son numéro, vous lui avez proposé de l'accompagner, etc. Ben ça aussi c'est un vent. Ensuite, par exemple, à partir du moment où vous, si vous voulez, tant que c'est ambigu, il n'y a pas de problème. Tant que c'est ambigu, enfin ambigu, même l'ambiguïté faut éviter. Je veux dire, tant que c'est socialiser, mais on va revenir après dessus. Tant que vous ne faites que socialiser, salut, voilà, il est où le service? Ah, merci beaucoup, collègue, et puis vous tracez votre route, il n'y a pas de problème, ça c'est, voilà, entre collègues, voilà. Mais lorsque vous commencez à poser, genre, ouais, t'es jolie, t'es mignonne, franchement, à chaque fois je te vois, la meuf elle se dit, oh putain, à chaque fois il me voit et tout, il me calcule comme ça, oh je suis recherché, oh là 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 là, j'ai la pression. Et en fait, elle vous trouve moche, elle vous trouve, vous êtes un simple petit agent de rien du tout, service courrier, c'est comme ça qu'elle le verra, moi je suis une grande secrétaire, etc. Voilà, les femmes méprisent les hommes qui ont un statut inférieur au leur. Donc bien souvent, vous allez commencer à vous prendre des râteaux dans le milieu du boulot et ça va pas aller en s'améliorant parce que du coup vous allez choper très rapidement une réputation de queutard et la réputation de queutard c'est terrible parce que à la limite, on sait que vous êtes célibataire et que vous cherchez à l'extérieur. Personne ne sait comment ça se passe à l'extérieur. Mais si jamais vous draguez au boulot, dans le bâtiment, dans le service, et que vous prenez des vents, mais tout le monde le saura. Mais tout le monde le saura. Les hommes, les femmes, le chef, le sous-chef, la femme de ménage, tout le monde le saura. Vous deviendrez le queutard, le misérable, celui qui se prend que des râteaux. Et ça, c'est vraiment triste et pathétique. Et vous voyez, nous les hommes, nous sommes condamnés en ce moment à avoir des vies tristes et pathétiques. Les femmes ici en France nous rendent la vie dure et la rendent pathétique. Il faut leur faire de la place. Il faut reculer. Il faut moins briller pour qu'elles puissent briller. Parce que c'est comme ça, les femmes sont des êtres égoïstes. Vous le verrez partout. Vous arrivez quelque part, vous êtes un homme, vous êtes brillant, ça va la faire chier. Parce qu'avant elle brillait, et puis là de seul coup vous arrivez, vous êtes un homme, vous avez des choses entre les jambes. C'est pas bon, vous êtes un ennemi, il faut vous abattre. Et elles essaieront de vous abattre. Mais bon, pour revenir donc à la drague, là vous allez sur leur terrain. Ce qu'elles appellent, elles, le terrain de l'amour, nous on appelle ça le dating game, le date game, le fait de jouer, quoi, le date game, donc dans le sens de la drague, le PUA, comme on dit, enfin, voilà. La drague. Bon, alors vous allez sur leur terrain. Disons juste qu'elles ont envie de se venger de vous par rapport à X raisons ou je sais pas quoi. Par exemple, vous êtes un responsable de service ou quelque chose, vous êtes bien placé, vous mettez des vents, vous êtes mort. Voilà. Vous êtes mort. Dead. Non mais, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'extérieur. Mais à l'intérieur, non. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes diront, par exemple, vous avez dû le voir, je l'ai vu dans un caméra trottoir. Oui, et la fille qui vous dit, oui, je préfère rencontrer au boulot, dans le cercle professionnel. Non, faut pas la croire, elle ment. Lorsqu'elle dit ça, elle veut pas dire que tous les gens avec qui elle travaille potentiellement le droit de l'approcher sans risque. Non, elle est en train de vous dire que au boulot, elle va choisir un homme qui lui plaît, qui lui correspond, et elle va l'autoriser à venir. Beaucoup de femmes sont, je dirais, assez violentes, assez, je dirais, peuvent mal réagir au boulot. Ah, ouh là là, vous savez pas. Moi, je n'ai jamais, enfin, c'est pas que je n'ai jamais, mais j'essaie d'éviter de draguer au boulot. J'ai dû le faire quand j'étais vraiment plus jeune que maintenant. Mais vous prenez un vent, c'est méchant. C'est méchant. Vous allez devoir traîner ça tout le temps. Vous levez le matin, vous préparez en vous disant merde, je retourne au boulot, tout le monde me traite de queutard, je suis le triste air des services. Et voilà. Mais voilà, en gros,
Le truc, c'est que il vaut mieux éviter de draguer au boulot, quand même. Donc voilà, parce que faites attention, hein, c'est les femmes qui gèrent. Les femmes dirigent notre monde et draguer au boulot. Après, vous pouvez être un mec qui drague, ou on le sait, que vous êtes célibataire, tout ça, voilà. Mais il faut éviter quand même, voilà, de draguer au boulot. Je dirais aussi, je donnerai un dernier conseil. Non. Bon, vaut mieux éviter de faire ça aussi. Vous êtes célibataire, vous assumez que vous êtes un homme célibataire, les gens ont le droit de le savoir. Alors, c'est pas vraiment ça, c'est que vous êtes un homme célibataire, vous êtes donc en recherche, vous êtes hétérosexuel, et puis c'est tout. Voilà. Mais vous draguez pas au boulot. Parce qu'au boulot, vous avez pas tout le monde. Au boulot, en plus, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ont des vies bien chargées, bien remplies, avec beaucoup de casseroles. Donc, peut-être pour moi, le face-to-face, il n'y a rien de mieux. Et le face-to-face à l'extérieur, c'est-à-dire que vous croisez une fille, vous lui parlez, elle vous met un vent, vous partez, vous la reverrez plus jamais. Voilà, parce que le monde est vaste et que alors que le boulot, vous y allez, vous prenez un vent et vous la reverrez tous les jours, tous les matins, près de la machine à café, à la cantine, à l'entrée, le matin, à la sortie, l'après-midi. Ça va vous plomber le moral, ça va vous démolir, ça va vous misérabiliser. Voilà. J'espère que vous avez bien compris mon message aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous souhaite donc un bon samedi, un bon week-end. Prenez soin de vous. Vous êtes important. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de vagin que vous êtes moins que rien. Vous avez de la valeur. Allez, messieurs. Bye bye.